Bonjour, toi qui regardes cette vidéo, qui est de passage ou qui est abonné à ma chaîne et qui me suit depuis un petit moment, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je vais essayer de te faire passer un super moment et en te décrivant un petit peu les énergies du mois de décembre pour chaque signe du zodiaque. J'espère que tu as la patate, que tu es bien installé confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, en tout cas, prends un moment, une pause pour bien écouter ce message et puis pour pouvoir t'en imprégner. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, c'est mon vrai prénom, hein, si tu te poses la question. Et ouais, ça existe, hein. Il y en a qui s'appellent Suelen, donc j'en fais partie. Et puis, en dehors de mon prénom qui est un peu atypique, il y a le fait que je sois médium et cartomancienne et aussi créatrice d'oracles et de bijoux. Donc n'hésite pas à visiter mon site internet si tu veux retrouver mes oracles et mes créations. C'est avec grand plaisir. Les amis, on va commencer cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. De ne pas surinterpréter le tirage. Je ne vais pas recommencer juste parce que j'ai bafouillé. Il n'y a aucun intérêt. N'oubliez pas de garder ce bon discernement, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Donc si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, regardez plutôt sur le mois de janvier. Peut-être ça peut vous parler un peu plus ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues. D'accord? On reste sur YouTube. Ce ne sont pas des consultations, du moins personnelles. D'accord? Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet ou rejoindre l'Académie du Spirituel de Frédéric Barbet où je fais une intervention une fois par mois en live gratuitement. Donc, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. J'attends de vous y retrouver. Vous verrez, c'est super sympa. On est beaucoup de thérapeutes et tout le temps, tous les mois, il y a plusieurs lives de plusieurs domaines en spiritualité. Il y a du yoga, il y a du chamanisme, il y a de la lithothérapie, il y a de l'astrologie et c'est super chouette à venir découvrir. Voilà. Donc, on n'oublie pas, on garde le bon discernement, etc. Blablabla. Et aussi, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou quelque chose qui va plus résonner avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord ? Le mieux, c'est de le regarder peut-être maintenant, mais aussi à la fin du mois ou au milieu du mois, parce que l'énergie, elle change, parce que peut-être maintenant, ça ne vous dira rien et qu'au mois de décembre, ah bah oui, je suis un peu plus dans ça, effectivement. Voilà, à vous de voir, à vous de gérer les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros poutous. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les commentaires et puis à vous abonner. À très vite. Allez, on y va mes chers petits Capricornes pour découvrir un petit peu ce qui se passe pour le mois de décembre concernant vos énergies. On commence avec un message de l'oracle des Médéors et on vous dit l'être aimé. Ah, l'amour est au rendez-vous pour vous mes petits Capricornes. Les gens que vous aimez seront importants. La personne que vous aimez est importante. Et puis peut-être aussi c'est l'amour de soi dans certains cas. J'ai l'impression aussi parce que 34, on est sur le chiffre 7, on est sur de la spiritualité. Donc c'est peut-être aussi le fait de s'aimer, le fait de concrétiser quelque chose avec l'amour de soi. D'accord? Donc on peut être aussi dans cette énergie-là. En tout cas, l'être aimé, ça peut parler. Si vous attendiez une rencontre aussi, on peut être dans ce cas de figure où éventuellement il y a une belle rencontre qui se fait. Avec la flamme en Ka, dialogue face au miroir. Alors vous voyez quand je vous parlais de l'être aimé que ça pouvait vous représenter, alors c'est beau parce que on a quand même des couleurs très violettes. Ici avec cette petite dame, cette carte aussi très très violette, on est dans quand même des cartes qui représentent la spiritualité. On est quand même sur dialogue face au miroir. On a besoin de dialoguer avec soi-même, de savoir où on veut aller. Il y a beaucoup de ça sur les énergies du mois de décembre par rapport aux signes. Il m'en reste 3 et sur tous ceux que j'ai déjà fait, on le sent, ça se ressent énormément. Beaucoup de traits spirituels, etc. Et vous, ça ne déroge pas
à la règle. Il y a vraiment cette énergie de spiritualité, de s'aimer, de se regarder en face, qu'est-ce que je vais faire, de quoi j'ai envie, comment je veux gérer un petit peu toutes ces émotions et tout ce qui m'arrive. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre le petit Mademoiselle, qui n'est autre qu'un petit Lenormand, créé par mon ami des oracles et des fées. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à regarder ses oracles, ils sont juste magnifiques. Vous les trouvez sur son site internet, mais aussi sur Etsy. Donc, n'hésitez pas. Allez, Mademoiselle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ici, on nous parle de nouvelles qui arrivent avec le cavalier qui est porteur de nouvelles. On nous parle de nuages. On nous parle, ah ça c'est moins sympa, de la verge et de querelle. On nous parle de la chance, ça c'est plutôt sympathique. De l'encre, de la maison. On vous parle du soleil, ça on préfère. On vous parle de la tour. Et on vous parle des étoiles qui est aussi de bon augure. Au sein de votre tirage, on a cette, comment on pourrait dire, cette encre. Voilà, je cherchais mes mots. Pardonnez-moi. On a cette encre, pardon, qui vient parler de sécurité, d'équilibre, qui veut parler aussi de se poser d'un pied à terre, d'un coup de chance ici avec le trèfle, de petits bonheurs à la maison, cocooning. J'ai vraiment cette sensation-là. On est dans sa petite bulle, dans son foyer. On est stable, on est équilibré. Il y a une notion de sécurité aussi d'être dans le foyer, à vivre certains petits bonheurs et qui font du bien. En dehors de ça, on voit que cet équilibre, il est un petit peu malmené par des querelles à la maison. Alors, cette carte de la Verge, et voilà, il y a de la colère, des tensions. On peut être amené à se prendre la tête avec quelqu'un du foyer, mais c'est quand même rempli d'espoir. Derrière, on a quand même cette carte des étoiles qui parle quand même encore une fois de spiritualité, de retrouver son calme, peut-être de se regarder face à un miroir et de se dire ah j'ai été peut-être un petit peu fort aussi, on peut être aussi dans cette énergie-là. En tout cas, c'est peut-être ce qui va vous mettre en colère, c'est peut-être des nouvelles par rapport au foyer qui vont créer un petit peu de l'ombre au tableau, d'accord? C'est une situation qui est passagère, c'est un manque de clarté, effectivement, ça crée une certaine instabilité, d'accord, qui était déjà ancrée dans la maison. Il y a une certaine instabilité qui s'instaure là sur le mois de décembre, mais au final, on voit que c'est aussi plutôt chanceux. Il y a du soleil, il y a de l'énergie, il y a de l'optimiste ici, il y a une victoire qui est remportée sur ce côté un petit peu plus difficile. Il y a des choses positives et des choses négatives qui arrivent sur ce mois de décembre. On voit aussi avec le soleil, la tour et les espoirs qu'il y a peut-être des administrations, si vous attendiez des papiers, des choses officielles de la part d'une administration, d'une société, si vous voulez créer votre entreprise par exemple, ou des choses comme ça, c'est plein d'espoir, les choses sont en train de se débloquer, d'accord? Pas de panique, même si ça prend du retard. N'oublions pas que les nuages ne font que passer, donc c'est peut-être ça, ça vous met un petit peu sous tension. Le fait qu'au début du mois, ça avance pas et à la fin du mois, on voit que le nuage un petit peu s'éclaircit avec ce soleil et qui fait du bien. La carte de la tour, néanmoins, ça ne représente pas seulement que les administrations, hein, elle représente aussi les pensées. Donc les pensées qui seront beaucoup plus positives, beaucoup plus remplies d'espoir, hein, d'inspiration aussi par rapport à cette fin de mois qui sera un petit peu plus sympatoche. On voit que les querelles, c'est à l'intérieur du foyer, mais ça va se résoudre. Hein. On sent vraiment encore un 16, ça fait 7. On est encore dans tout ce qui est spiritualité. On sait se remettre en question. C'est plutôt au début de mois, j'ai l'impression qu'il y a des petites querelles, des petites choses qui bloquent un petit peu. Mais rien de dramatique. Il y a peut-être des choses qui stagnaient au niveau administratif et ça vous mettait en colère, ça vous énervait un petit peu. Les choses, elles vont arriver, d'accord? Laissez les choses un petit peu arriver à vous. Bon, à voir comment ça résonne avec ce que vous vivez aussi. Hein. On est aussi dans toute cette énergie-là. On va voir avec le Witchy. Allez, le Witchy, qu'est-ce qu'il me parle? Il me parle de l'enchanteur qui n'est autre que le consultant. Il me parle du chien qui me parle de fidélité. Et encore une nouvelle qui arrive, encore une fois, ce cavalier qui arrive et qui apporte des nouvelles. J'ai l'impression que ça peut être des nouvelles de la part d'un homme, d'un ami proche, d'une personne très proche, d'une personne sincère, d'une personne fidèle, parce que le chien, c'est ce qu'il représente, la confiance, la sincérité. Elle représente aussi l'appui. Donc, si vous attendiez l'aide de quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On sent que ça arrive vers vous et que ça va vraiment vous aider. C'est certainement l'aide d'un homme
parce qu'on a quand même ici la carte du monsieur, d'accord, le consultant, l'ami, le mari, pourquoi pas le compagnon. On sent qu'il y a un lien fort, très sincère, qui vient vers vous pour vous aider dans tout ce qui est cette démarche, dans tous vos projets, dans les choses que vous mettez en place. Il y a plein de choses qui se décantent et ça fait du bien pour vous, les Capricornes. On va voir un petit peu sur le plan émotionnel. Je laisse l'intuitif de côté, on va aller voir un petit peu pour éclairer tout ça. Alors, on a au niveau émotionnel les sorties, les invitations, la femme et le froid. Alors peut-être que, émotionnel ne veut pas dire que sentimental, hein, on est peut-être dans le sentimental, mais ça peut être aussi avec une amie, un ami. On voit qu'il y avait peut-être des sorties qui ont été organisées qui vont être un petit peu froides, des retrouvailles peut-être un peu froides, des rencontres qui vont être un peu froides. Alors concrètement, si vous êtes célibataire, ça peut vous dire qu'il y ait des dates mais qui ne se passent pas formidable, hein, vous s'en fait que c'est pas la flamme de l'envie qui est là. D'autre part, ça peut être aussi un couple qui a envie de raviver la flamme mais ça marche pas trop, les sorties, les invitations, les choses comme ça. Ça peut être aussi le fait de vouloir sortir avec une amie, etc. et que vous rendez compte qu'il y a un froid entre vous et c'est quelque chose que vous devez régler. C'est peut-être ces petites querelles qui seront que passagères, vous savez, ce qu'on a évoqué. Gratitude, engagement. Et ouais, vous avez de la chance d'être avec la personne que vous aimez si c'est le cas. Si vous êtes célibataire, soyez dans la gratitude aussi. Il y a un engagement qui arrive, mais laissez aussi le temps à l'être aimé de venir à vous. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément prêt pour les célibataires. Peut-être plus sur le mois prochain. Vous avez des choses à régler avant de penser à l'amour. Il y a des engagements pour d'autres parce qu'ils savent se remettre en question, travailler sur leur spiritualité. Faire face aussi au miroir, c'est aussi se dire, je me regarde droit dans la glace et oui, effectivement, ça ne va pas. Je suis capable de comprendre et de me dire, oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon discours, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment en alignement, j'ai envie de dire. Et il faut que je travaille un peu plus ma spiritualité et que je sois déjà heureuse d'avoir ce que j'ai déjà aujourd'hui. Je suis engagée, je suis vraiment dans l'envie d'évoluer et de grandir, d'accord? On peut être aussi dans cette énergie-là. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amis, vous êtes entouré, il y a de l'aide, du soutien, les gens sont là pour vous épauler, pour être avec vous. Maintenant, faut pas non plus être j'ai rien, faire la victime parce que vraiment, au niveau émotionnel, je pense que ce qui est froid à l'intérieur de vous, c'est que vous avez l'impression aussi peut-être de ne pas avoir assez. Mais si vous regardez droit dans le miroir, vous allez comprendre qu'en fait, l'autre vous donne beaucoup, mais que vous ne donnez peut-être pas autant. Ou inversement, hein, d'accord? On va voir le petit conseil à suivre avec l'oracle à la haute vibration. Et prends soin de ton corps. Alors pour d'autres aussi, c'est déjà sorti cette notion de prends soin de ton corps. Je pense qu'on arrive au mois de décembre, on est tous un peu fatigués de cette année qui a été un petit peu compliquée encore une fois. C'est toujours comme ça un petit peu les fins d'année, on est souvent en colère, un peu tendu, on a hâte que la nouvelle année arrive. Peut-être allez vous prendre un petit soin énergétique, un massage, quelque chose comme ça qui vous ferait du bien, qui vous ferait de nouveau être ancré, d'accord, en accord avec vos pensées et votre être, d'accord, pour quand vous êtes face au miroir, avoir cette sensation et être vraiment dans l'alignement, d'accord, et ne pas accuser tout le monde de vos mots, alors que ça vient totalement de vous et de votre être. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé pour passer ce mois de décembre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air aussi, ça fait plaisir. À vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.